Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur le raisonnement par récurrence. Je t'invite dans un premier temps d'essayer de faire cet exercice de ton côté et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons voir corriger cela ensemble. Alors, ici on nous dit qu'on a une suite UN qui est définie par U2 qui est égal à 3 et UN plus 1 est égal à 3 UN plus 1 sur UN plus 3 pour tout n supérieur ou égal à 2. On nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a UN qui est égal à 2 puissance n plus 2 sur 2 puissance n moins 2. Donc comme tu sais, dans un raisonnement par récurrence, donc déjà la première chose à faire, c'est de définir notre propriété. Donc ici, notre propriété, ça va être quoi? Ça va être la propriété de UN qui est égale à 2 puissance n plus 2 sur 2 puissance n moins 2. Donc on va écrire quoi? Considérons pour tout entier n supérieur ou égal à 2, la propriété Pn est définie par, entre guillemets, UN est égal à 2 puissance n plus 2 sur 2 puissance n moins 2. Comme tu peux le voir, j'ai bien pris UN, je n'ai pas pris UN plus 1. Pourquoi? Parce que la question nous dit démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a UN qui est égal à 2 puissance n plus 2 sur 2 puissance n moins 2. Ensuite, comme tu sais, pour faire le raisonnement par récurrence, on a 3 étapes. La première étape, c'est l'initialisation. La deuxième étape, c'est l'hérédité. La troisième étape, c'est la conclusion. Donc la première chose à faire, on va faire l'initialisation. Alors l'initialisation, comme ça nous dit, en fait c'est notre premier terme. Et comme là notre premier terme commence à 2 parce que notre suite, on a dit pour tout entier n supérieur ou égal à 2, donc on va déjà écrire pour U2. On sait d'après l'énoncé que U2 est égal à 3. Mais maintenant il faut vérifier par rapport à UN qui est notre propriété, Pn, si on trouve aussi 3. Donc si on fait U2 est égal à 2 au carré plus 2 sur 2 au carré moins 2, à la fin, on va bien trouver 3. Donc, comme on trouve bien le même résultat, ça veut dire que notre propriété P2 est vraie. Après avoir fait l'initialisation, la deuxième étape, maintenant, c'est l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est quoi? En fait, on va supposer que la propriété Pn soit réalisée pour tout n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'on a l'hypothèse de récurrence qui est UN est égal à 2 puissance n plus 2 sur 2 puissance n moins 2. Mais maintenant, ici, dans l'hérédité, on va montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'on va vérifier maintenant dans le rang n plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir, à la fin de notre raisonnement, que Un plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1 plus 2 sur 2 puissance n plus 1 moins 2. Alors, après avoir défini notre propriété Pn plus 1, on sait quoi? On sait que d'après l'énoncé, que Un plus 1 est égal à 3 Un plus 1 sur N plus 3. Or, on sait d'après l'hypothèse de récurrence qu'on a Un qui est égal à 2 puissance N plus 2 sur 2 puissance N moins 2. Donc, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc, on va remplacer notre Un par rapport à notre hypothèse de récurrence. On va le remplacer dans le Un plus 1. Ce qui va nous donner Un plus 1 est égal à 3 facteurs de 2N plus 2 sur 2 puissance N moins 2, le tout plus 1. Sur 2 puissance n plus 2 sur 2n moins 2 puissance n moins 2, après plus 3. Alors ensuite, on va faire quoi? En fait, on va calculer. Alors, lorsqu'on a calculé, on va remarquer quoi? En fait, la première chose à faire, c'est de mettre au même dénominateur. Donc, c'est ce que j'ai surligné en vert. Donc, lorsqu'on va calculer, ça va nous donner quoi? Comme tu peux voir, Un plus 1 est égal à 3 fois 2 puissance n plus 2, ensuite plus fois 2 puissance n-2, le tout sur 2 puissance n-2, et encore le tout sur 2 puissance n plus 2, plus 3 facteurs de 2 puissance n-2, le tout sur 2 puissance n-2. Donc comme tu peux le voir, ça devient un très grand calcul, mais qu'il faut faire vraiment attention. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à mettre des couleurs, afin de bien différencier ce que tu fais. Ensuite, après avoir mis le même dénominateur, ce qu'il faut faire, c'est de développer chaque numérateur, c'est-à-dire le numérateur de la partie au-dessus et le numérateur de la partie en dessous. Donc, c'est ce que j'ai écrit en gris. Donc, ça va nous donner 3 fois 2 puissance n plus 3 fois 2 plus 1 fois 2 puissance n plus 1 fois moins 2, le tout sur 2 puissance n moins 2. Ensuite, on va faire la même chose, 2 puissance n plus 2 plus 3 fois 2 puissance n plus 3 fois moins 2, le tout sur 2 puissance n moins 2. Ensuite, on va faire quoi? En fait, on va calculer au fur et à mesure afin de réduire au maximum. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, on va calculer.
Donc, comme tu peux le voir, 3 fois 2 puissance n, on ne peut pas simplifier plus. Par contre, on sait que 3 fois 2, ça nous donne 6. Pareil, 1 fois 2 puissance n, là j'ai écrit 1 fois 2 puissance n. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre par la suite que ça va nous aider pour la factorisation. Mais après, si tu écris juste 2 puissance n, c'est correct. Ensuite, 1 fois moins 2, moins 2. Le tout sur 2 puissance n moins 2. Le tout sur 2 puissance n plus 2, plus 3 fois 2 puissance n moins 6. Le tout encore sur 2 puissance n moins 2. Ensuite, on va réduire chaque numérateur de la partie au-dessus, ce qui va nous donner 3 fois 2 puissance n plus 4 plus 2 puissance n, le tout sur 2 puissance n moins 2. Et encore le tout sur 2 puissance n moins 4 plus 3 fois 2 puissance n sur 2 puissance n moins 2. Ensuite, après ça, on va utiliser une propriété qu'on a vue tous au collège. Cette propriété nous dit quoi? Si on a une division avec une fraction, c'est-à-dire si on a a sur b le tout sur c sur d, comment on fait pour calculer ça? On va faire a sur b le tout multiplié par d sur c. Donc ici, la fraction qu'on a, on va pouvoir utiliser cette propriété-là afin de pouvoir calculer, voire simplifier. Alors, lorsqu'on applique la formule, ça va nous donner quoi? Un plus 1 est égal à 3 fois 2 puissance n plus 4 plus 2 puissance n sur 2 puissance n moins 2. Ensuite, on va tout multiplier par 2 puissance n moins 2 sur 2 puissance n moins 4 plus 3 fois 2 puissance n. Alors ici, attention, il faut vraiment bien mettre les parenthèses parce que si tu ne mets pas les parenthèses, tu risques de faire des erreurs, soit de calcul, soit de si ou de parenthèses. Donc, ce que je t'invite, c'est vraiment de les mettre comme il faut. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, on remarque quoi? On remarque qu'on peut simplifier nos 2 puissance n moins 2. Donc, on les barre, nos 2 puissance moins 2, et donc à la fin, il va nous rester quoi? Il va nous rester alors le 3 fois 2 puissance n plus 4 plus 2 puissance n, et notre 2 puissance n moins 4 plus 3 fois 2 puissance n. Donc, on va pouvoir l'écrire, ce qui va nous donner un plus 1 est égal sous cette forme-là, de manière plus propre. Ensuite, nous, ce qu'on cherche, c'est de vérifier la propriété Pn plus 1, si elle est vraie. Donc ici, l'astuce, c'est de laisser un espace blanc arriver à cette étape-là, de descendre tout en bas et d'écrire un plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1 plus 2 sur 2 puissance n plus 1 moins 2. Pourquoi? En fait, ça va t'aider à voir comment faire pour arriver à ce résultat-là. Mais en plus de ça, on va essayer de remonter un peu vers le haut. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir du bas pour monter vers le haut pour arriver à ce qu'on cherche, c'est-à-dire à voir comment faire pour arriver au résultat final. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu pars du bas pour monter vers le haut pour arriver à ce qu'on est arrivé tout à l'heure. On sait quoi? On sait aussi, d'après une propriété de collège, quand on avait fait les puissances, lorsque tu as a puissance m fois a puissance n, ça va nous donner a puissance m plus n. Donc ici, notre 2 puissance n plus 1, on peut l'écrire sous la forme de 2 puissance n fois 2. C'est-à-dire qu'on aura 2 puissance n fois 2 plus 2 sur 2 puissance n fois 2 moins 2. C'est-à-dire qu'on doit arriver à peu près déjà à ce résultat-là. Mais alors, comment on va faire? Si on reprend notre écriture qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire si on reprend notre un plus 1 qui est égal à 3 fois 2 puissance n plus 4 plus 2 puissance n sur 2 puissance n moins 4 plus 3 fois 2 puissance n. Comme tu vois, lorsqu'on était parti vers le bas, on voyait qu'il nous fallait un 2 puissance n. Donc là, on remarque au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur, on a bien un 2 puissance n et on peut factoriser par 2 puissance n au numérateur comme au dénominateur. Donc c'est ce que j'ai mis en bleu. Ensuite, comme tu peux le voir, j'ai rajouté un fois 1 à côté des 2 puissance n. Pourquoi? En fait, ça va t'aider à voir que lorsque tu vas factoriser par 2 puissance n, en fait, il ne faut pas que tu oublies de rajouter qu'il y a un en plus. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste écrire 2 puissance n fois 3. Non, on a 2 puissance n facteur de 3 plus 1. Et pareil pour le dénominateur, on a 2 puissance n facteur de 1 plus 3. Donc, c'est ce que j'ai mis en violet. Ensuite, on voit que là, au niveau du numérateur, on va rajouter 4 et au niveau du dénominateur, on va soustraire 4. Donc, c'est ce que j'ai rajouté. Donc, bien sûr, 4 n'est pas en facteur avec 2 puissance n. Il est vraiment en dehors de la parenthèse. Il ne faut pas surtout que tu mettes ça à l'intérieur de la parenthèse parce que sinon, c'est faux ce que tu écris. Ensuite, on va calculer ce qu'il y a dans chaque parenthèse et on aura 2 puissance n fois 4 plus 4 sur 2 puissance n fois 4 moins 4. Mais nous, ici, on cherche à avoir à la fin, comme on a dit tout à l'heure, une écriture sous la forme de 2 puissance n fois 2 plus 2 et pareil, au niveau du dénominateur, 2 puissance n fois 2 moins 2. Donc là, on voit qu'on a un 4 et on n'a pas de 2. Or, on sait que 4, on peut l'écrire aussi sous la forme de 2 au carré ou voire de 2 fois 2. Donc, on va écrire autrement nos 4.
Donc, on va avoir un plus 1 est égal à 2 puissance n fois 2 fois 2 plus 2 fois 2 sur 2 puissance n fois 2 fois 2 moins 2 fois 2. Donc là, on remarque quoi? En fait, on va remarquer on a des 2 en commun. Et nous, on cherche à avoir un résultat à la fin sous la forme de 2 puissance n fois 2 plus 2 sur 2 puissance n fois 2 moins 2. Donc, j'ai surligné ce qui était en rouge, ce qu'on allait prendre pour factoriser. Et ce qu'il y a, tout ce qu'on n'a pas surligné, donc là j'ai un peu surligné un peu en gris, je ne sais pas si tu peux voir, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pris qu'un seul 2 au niveau du numérateur et qu'un seul 2 au niveau du dénominateur et qu'on va factoriser par tout le reste. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 facteurs de 2 puissance n fois 2 plus 2 sur 2 facteurs de 2 puissance n fois 2 moins 2. Or, on remarque quoi? On remarque qu'on peut simplifier nos 2 qui sont en rouge. Et là, on aura quoi? On aura alors un plus 1 qui est égal à 2 puissance n fois 2 plus 2 sur 2 puissance n fois 2 moins 2. Or, c'est ce qu'on cherchait. Et comme tu sais ce qu'on avait dit tout à l'heure, si on a 2 puissance n fois 2, mais on peut l'écrire autrement, on peut l'écrire sous la forme de 2 puissance n plus 1. Pourquoi? Parce que 2 puissance n fois 2, c'est comme si tu disais 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et d'après la formule, ça va nous donner 2 puissance n plus 1. Donc, on est arrivé à notre un plus 1 qu'on cherchait. On peut donc dire que Pn plus 1 est vrai. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape d'après, qui est la dernière étape de notre raisonnement par récurrence, qui est la conclusion. Donc voilà, donc ici dans la conclusion, on va dire quoi? On va dire en fait que la propriété Pm est initialisée au rang 2 et qu'elle vérifie la propriété d'hérédité. Et qu'à l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient d'établir que la propriété Pn est vérifiée pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2. Voilà, donc comme tu peux le voir, on vient de terminer la correction de cet exercice. J'espère que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu te donner et je te dis donc à bientôt et au revoir.